je tiens à féliciter les gouvernements pour avoir compris que le service RAM était que les croqueries organisées au sommet de l'État, où la population a beaucoup payé pour ça. Il est à noter que notre gouvernement prône beaucoup plus le peuple d'abord. Mais nous avions compris que les citoyens lambda ont été appauvris par le service RAM en payant, en récoltant sans consulter au préalable. Bien sûr, on sait que l'impôt, c'est une imposition, mais ce n'est pas le cas de la taxe RAM. Jusque-là, rien n'est encore concret. Comme même ils ont parlé le mois de mars, nous attendons impatiemment la suppression de cette taxe, qui est l'escroquerie d'ailleurs organisée au sommet de l'État, pour appauvrir les paisibles citoyens. Et pour nous constatons qu'avec la suppression de cette taxe, on ne peut pas se limiter à ces niveaux-là. Ça ne sera pas résolu la solution que nous cherchons. Nous voulons bâtir un état de droit. Lorsque nous disons d'un état de droit, il fallait que les gouvernements reviennent pour voir qui est le géniteur de la taxe RAM. Pourquoi ça a été appliqué? Parce que si nous regardons dans la loi des finances, nulle part c'est mentionné. Ce que nous demandons, les gouvernements doivent rembourser à tous les utilisateurs leurs unités escroquées. Parce que ce n'est pas reconnu. Et même d'ailleurs, ils sont revenus sur ce qu'on prêchait à chaque instant pour qu'on arrive à supprimer cette taxe. Et lorsqu'ils suppriment, on ne peut pas supprimer sans que les gens qui ont perdu leurs unités ne soient remboursés. Ça, c'est dire que le gouvernement ne fait rien. Alors si les gouvernements veulent résoudre cette situation, c'est au préalable, on doit nous rembourser nos unités escroquées. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, lorsqu'on rembourse les unités, et maintenant, il faut traduire en justice tous ceux qui ont initié le géniteur de la taxe RAM. Parce que c'est inconcevable de voir un dernier utilisateur payer. Or, pas quand on nous parle des IBM, des histoires pareilles, l'enregistrement de téléphone. Lorsque ça entre à partir du douane, ce sont eux. C'est à partir de là. C'est les opérateurs économiques qui sont censés de faire quoi? De payer. Et aujourd'hui, maintenant, c'était la population qui payait de pots cassés. Alors là, chez nous, nous demandons que les gouvernements soient responsables, comme ils reviennent à la raison, pour dire que non, ça a beaucoup handicapé la vie sociale des citoyens congolais. Nous devons supprimer. Coup de chapeau, mais en supprimant, il fallait d'abord nous rembourser nos unités. Il est important de noter que la population, dans ce système que nous parlons, RAM, il y a des révélations troublantes que si on peut les rencontrer ici, c'est bizarre. Où certains ont perdu leurs frères pour juste les paix d'unité qu'avait pour demander l'intervention, et quand il met dans son téléphone, directement on ravit ça. Et de tels individus, comment est-ce qu'on peut les indemniser? C'est pourquoi les gouvernements doivent d'abord rembourser. Et nous en appelons d'ailleurs à la population aussi d'être vigilants avant la suppression, parce que c'est quelque chose qui a été annoncé jusque-là, rien de concret, mais nous leur demandons de ne pas encore continuer à acheter les unités, comme ils ont entendu. D'abord, on achète toujours les minutes et les SMS, parce qu'il y a de ces pratiques que nous devons souvent décourager.